20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. La viabilité et la compétitivité des entreprises sénégalaises et de la CEDEAO préoccupent le Conseil national du patronat. Les acteurs économiques concernés adoptent une position normande à propos de l'adhésion ou pas du Maroc à la communauté. L'eau dans tous ces états à Dakar entre manque du liquide précieux et eau de couleur rougeâtre voire noirâtre. Beaucoup d'habitants de la capitale ne savent plus où donner de la tête. La SDE annonce un retour à la normale très bientôt. Le monde célèbre la radio ce mardi depuis le 19e siècle. Cet instrument de communication et d'information résiste à toutes les époques. La radio est aujourd'hui le médium le plus accessible. Mardi de manifestation de la culture sénégalaise dans toute sa diversité. Les mômes ont célébré Mardi Gras aujourd'hui dans une ambiance bon enfant. À voir dans cette édition. Bonsoir. Assise de l'entreprise et cette question centrale, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO constituerait-elle une menace pour le secteur privé communautaire? Les acteurs économiques présents à cette rencontre ne veulent pas aller trop vite en besogne. Le Conseil national du patronat plaide pour un renforcement du secteur privé national. Il met en avant la sécurité et l'innovation pour rendre le Sénégal plus attractif. C'est un compte-rendu d'Abigail. Faire comprendre ce qu'est l'entreprise, les risques d'investir, les obligations, les responsabilités, les enjeux et contraintes, tels sont les objectifs de ces assises consacrées à l'entreprise. D'après le CNP, au Sénégal, il y a une nécessité de développer le partenariat tripartite entre l'État, le syndicat et le patronat. Nous avons vu, à les différentes préoccupations que nous avons évoquées, le Premier ministre y a répondu d'une façon satisfaisante. Il a noté la nécessité de développer plus de complicité entre l'État et son secteur privé national. Il s'est engagé sur la poursuite de certaines réformes. L'État se félicite de la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Notre région Afrique de l'Ouest est attractive. Elle dispose d'un fort potentiel économique et suscite par conséquent de nouvelles demandes de coopération et d'adhésion de la part de pays frères comme le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, qui en faisaient partie et qui en étaient sortis et qui veut revenir. Il faudrait s'en féliciter. Mais cette demande d'adhésion nécessite de faire au préalable des études d'impact. Avant d'ouvrir pour qu'il y ait l'entrée des pays du Maghreb dans la CEDEAO, qu'il était nécessaire au préalable de faire des études d'impact, de savoir quelles vont être les conséquences sur nos industries. Le Conseil national du patronat a lancé ce 13 février l'édition 2018 des Assises de l'entreprise, une occasion de mieux rendre visible le savoir-faire des Sénégalais dans plusieurs secteurs d'activité. L'État du Sénégal va consacrer une enveloppe de 81 milliards d'ici à 2020 au renforcement de l'employabilité des jeunes et à la formation professionnelle. Une déclaration du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ce fonds va permettre de leur offrir à ces jeunes, bien sûr, une qualification certaine dans leur domaine d'activité respectif, suivant les propos du Premier ministre au micro de notre reporter Abigail. Concernant le financement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'État consacrera plus de 81 milliards de francs CFA d'ici 2020 au renforcement de l'employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle et au renforcement de l'offre d'infrastructures de formation professionnelle, afin de leur offrir une qualification certaine, leur permettant de devenir de véritables professionnels dans leur domaine. On démarre avec le secteur privé, avec vous, Monsieur le Président, le projet de formation duale, école-entreprise. C'est quelque chose qui va démarrer. Au départ, le chef de l'État avait annoncé 10 000 jeunes avec des bourses de 40 000 francs complétés par un différentiel de salaire que vous paierez. C'est finalement 25 000 jeunes qui sont ciblés.
Le programme national d'investissement agricole est passé au crible par différents acteurs. Il s'agit pour le groupe de dialogue social et politique d'exposer les recommandations issues des rencontres précédentes, histoire de mieux prendre en compte les préoccupations des uns et des autres avant l'élaboration du dit programme. Edmond Diop nous en dit plus. Après 5 rencontres du genre dans les zones agroécologiques, celle-ci est consacrée au partage des propositions issues de ces concertations axée sur la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. C'est pour amener effectivement nos points de vue dans le cadre de l'élaboration de ce programme de l'État sénégalais dans le cadre du développement de nos activités agro-silvopastorales et halieutiques. C'est pourquoi on a fait cet atelier de partage de ces résultats de ces concertations. 4 propositions ont déjà été faites. Il s'agit pour le groupe de dialogue social et politique de dégager des voies et moyens afin de prendre en compte toutes les requêtes. Il y a eu une première proposition, c'est-à-dire un programme qui devrait apporter toute sa contribution sur le développement agro-silvopastoral et halieutique. Ça voudrait dire que tous les acteurs se sentent responsables et portent ensemble, agissent ensemble, mais se communiquent ensemble. Toutes les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers ainsi que les services en charge du processus participent à cette rencontre, une démarche participative pour une meilleure formulation de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. La loi d'orientation sociale a fait l'objet d'une évaluation lors d'un conseil interministériel ce mardi. Les autorités en sont sorties satisfaites puisque l'objectif de distribuer 50 000 cartes d'égalité des chances a été atteint, selon le porte-parole du gouvernement, pour une meilleure intégration sociale des personnes vivant avec un handicap. D'autres actions sont en vue, n'est-ce pas, El Haj Moussa Beye? 7 ans après l'adoption de la loi d'orientation, il était fondamental d'évaluer les actions menées jusqu'ici et mesurer leur impact. Les demandes de cartes d'égalité des chances. Et au résultat, nous avions un objectif de 50 000 cartes et il a été établi 50 000 plus 6 cartes. Donc un objectif qui a été atteint à 100%. L'autre composante justement de cette politique d'inclusion sociale, c'est la prise en charge dans le cadre des programmes de filets sociaux des personnes vivant avec un handicap, détentrices de la carte d'égalité des chances, notamment qui sont inscrites dans les programmes de bourse de sécurité familiale et de prise en charge médicale à travers la couverture maladie universelle. Objectif acquis. D'autres perspectives se dessinent pour une meilleure intégration sociale des handicapés. Quelques orientations fortes ont été dégagées, notamment l'urgence de procéder à l'adoption et par l'approbation par un décret du programme de réadaptation à base communautaire qui permet de décliner toute la politique d'inclusion sociale destinée aux personnes vivant avec le handicap. Il en est de même de l'urgence d'adopter le plan national de handicap qui est doté d'un budget de plus de 40 milliards que le gouvernement devra endosser pour l'inscrire dans le cadre du programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, le PAP 2, qui est en cours d'élaboration. Plus de 40 milliards de francs CFA sont injectés pour accompagner les infirmes dans l'entrepreneuriat. 50 006 handicapés ont bénéficié de cartes d'égalité des chances. À Saint-Louis, une initiative fait débat. Elle suscite polémique dans les négociations pour l'obtention de licences de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Un financement de 25 millions d'euros aurait été accordé en catimini à la Mauritanie par la Banque mondiale. Comment en sommes-nous arrivés là? Gambiagne nous explique. La Mauritanie n'a rien lâché au Sénégal, que l'on se trompe pas, que ceux qui pensaient que Nouakchott va accorder des licences de pêche avec les yeux doux à Dakar déchantent. L'affaire a failli passer inaperçue dans le paquet de négociations. Un financement de 25 millions d'euros accordé en catimini à la Mauritanie par la Banque mondiale a fait pencher la balance. En effet, c'est la France, principal bailleur de la Banque mondiale, qui a appuyé sur l'aiguillon pour faire poser sur la table un pactole de 25 millions d'euros qui seront injectés dans l'agriculture mauritanienne. Une intervention, selon certaines sources, opérée bien avant la venue de Emmanuel Macron à Saint-Louis du Sénégal, faisant ainsi entrer Dakar dans les bons offices
de Nouakchott. C'est la raison pour laquelle c'est plutôt Nouakchott qui s'est empressé d'envoyer une invitation à Dakar pour négocier. Ainsi, la Mauritanie a tiré profit d'une situation difficile à son niveau, si tant est que sa pêche commençait à baisser pavillon depuis l'expulsion des Sénégalais de Guet Ndar. Le retour de ces derniers était secrètement souhaité. Ils reviendront finalement, donc avec 25 millions d'euros déjà préposés par la Banque mondiale, en plus de la manne financière que déboursera Dakar pour les licences de pêche qui seront délivrées dès mars prochain. Sacrée Mauritanie, et c'est faire feu de tout bois aux grandes dames des pêcheurs de Guet Ndar, devenus dans cette affaire les dindons de la farce. Retour à Dakar, l'eau ne coule plus des robinets depuis quelques jours à Dieuppeul et Liberté. Les habitants expriment leur ras-le-bol. Ils exhortent l'État du Sénégal à trouver une solution le plus rapidement possible à ce problème dans ce reportage d'Adjara Ndiaye. Depuis 3 jours, Dieuppeul, Liberté et d'autres quartiers de Dakar souffrent des coupures d'eau. Selon les habitants, le problème est récurrent. Ils soutiennent que cela freine leurs activités. Nous n'avons toujours pas de l'eau et comme vous le savez, elle est indispensable. Nous sommes toujours en activité. Je suis là aujourd'hui pour m'approvisionner. On se réveille à 8 h du matin pour aller au travail et nous éprouvons des difficultés pour se laver parce que nous n'avons pas de l'eau. En plus des coupures, la qualité de l'eau laisse beaucoup à désirer. C'est dommage la vie de ce père de famille. Mais on a des enfants qui sont là. S'ils boivent l'eau, ils risquent d'avoir des problèmes. Il y a la diarrhée qui est là, de gauche à droite. Il y a le palu. Moi-même qui vous parle comme ça. Je suis en grippe, je suis malade. Je me suis levé au lit pour venir pour parler. C'est pas normal. La population demande ici aux autorités de trouver une solution le plus rapidement possible. L'État est là pour nous. Il n'a qu'à faire tout pour nous aider, au moins. Les femmes aussi se réveillent de très bonne heure pour aller chercher de l'eau. Et c'est elles qui font les travaux ménagers. Ce n'est pas facile pour elles. Donc nous interpellons les autorités à trouver une solution. Ils doivent nous aider. Franchement, nous ne pouvons plus supporter cette situation. La pénurie reste une préoccupation des populations. Ces derniers crient le ras-le-bol tout le temps. D'ailleurs, elles exhortent l'État à se pencher sur cette épineuse question qui n'a d'ailleurs que trop duré. Sur ce même sujet, retenez que durant 3 jours, les habitants ou des habitants de la Médina ont vécu un véritable calvaire. De l'eau, il n'en manque certes pas, mais sa qualité laisse à désirer. Elle était noirâtre et son odeur est suffocante. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais c'est insuffisant pour assurer ces Médinois. Ils sont obligés de recourir à l'eau minérale pour boire. Des Fatim Lo les a rencontrés. Au moment où certains quartiers de Dakar crient leur soif, à la Médina, particulièrement à la rue 17 et 19, l'eau coule dans les robinets. Mais depuis dimanche, elle était noirâtre et nauséabonde, une situation que déplorent ses habitants. Nous étions inquiets parce que l'eau avait une odeur. Donc et aussi la couleur était noirâtre. Donc automatiquement on a pensé que l'eau des robinets s'est mélangée avec l'eau des égouts. Lorsqu'on a ouvert nos robinets, l'eau était noirâtre avec une odeur bizarre. On avait l'impression que l'eau des égouts s'était mélangée avec celle du robinet. Je ne parle pas de la couleur, mais l'odeur était insupportable. Cette eau, on ne peut ni la boire ni se baigner avec. Aujourd'hui, la qualité de l'eau s'est beaucoup améliorée. Cependant, l'incertitude a déjà gagné ses habitants. Ils n'ont plus confiance en cette eau et préfèrent acheter de l'eau minérale. La couleur s'est améliorée, mais ce n'est pas complètement disparu. Pour le moment, nous prenons comme solution acheter des graines pour boire ça. Mais on n'a pas en confiance pour boire cette eau-là. L'eau s'est améliorée aujourd'hui, mais moi j'évite de la boire car il y a toujours de la saleté, c'est dangereux. La plupart des enfants qui la boivent ont la diarrhée.
La cinquantaine révolue, cette dame estime que la SDE doit davantage communiquer avec la population pour prévenir ces genres de situations afin que chacun puisse prendre ses dispositions. La SDE doit communiquer sur ces genres de problèmes. Comme ça, nous pourrons prendre nos dispositions. Mais on se réveille un bon jour pour constater que l'eau du robinet a changé. L'eau, un liquide incolore et inodore, une signification qui perd tout son sens à la rue 17 et 19 de la Médina. Selon ses habitants, la SDE doit être plus vigilante concernant la qualité de l'eau. Fatim Lo, à présent, les explications de la SDE, la Sénégalaise des eaux, informent que la raison de cette coloration de l'eau réside dans le fait que l'eau distribuée à Dakar provient d'une part du lac de Guerre et d'autre part des forages de Pout et de Dakar. Or, ces forages contiennent une teneur en fer un peu élevée. De plus, depuis le 6 février, les conduites venant du lac de Guerre ont connu deux fuites, ce qui a réduit le rapport de près de 40%. Cette situation a créé des manques d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar, mais elle a aussi augmenté la proportion d'eau ferrugineuse dans le réseau. Le fer en lui-même n'est pas une substance nocive, mais dans certaines conditions de circulation ou de stagnation de l'eau, il précipite et donne à l'eau une couleur rougeâtre. Le directeur de l'exploitation de la SDE annonce un retour à la normale dans les prochaines heures, aussi bien pour les manques d'eau que pour la coloration de l'eau, car les travaux de réparation des conduites du lac de Guerre sont terminés. Je vous l'annonçais dans les titres, Journée mondiale de la radio, le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a célébré cette journée. Au ceci, les professionnels de la communication se sont réunis pour se pencher sur le rôle que doit jouer la radio dans la vie sportive et citoyenne. Ils plaident pour une meilleure revalorisation de ce moyen privilégié d'information et de communication. Dibsar Dioni. Radio, médium privilégié de transmission d'informations en temps réel. En cette journée qui lui est dédiée, les regards sont fixés dans le rétroviseur pour ces spécialistes en la matière. La radio aura toujours sa place dans cette société malgré cette ère marquée par le numérique. Vous voyez vous-même qu'avec les web radios, il est possible, et c'est ce qui se fait, d'écouter la radio de façon plus légère, plus simplifiée, mais la radio, elle ne peut pas disparaître. Ce qui va disparaître, c'est peut-être le transistor. C'est l'ancien outil, l'ancien appareil avec lequel on écoutait la radio. Mais la radio en tant que telle ne va jamais disparaître. La radio semble tomber en décrépitude. L'heure de la revalorisation semble donc sonner. Avant, on avait la RER, la radio éducative rurale. Les gens l'oublient. Et cette radio a joué un rôle important dans le monde rural, dans le bassin arachidier. Les gens n'en parlent pas. C'est très important. C'est ce rôle-là que les radios peuvent jouer aujourd'hui. Il est important de faire des renforcements de capacités, de voir en quoi les nouvelles technologies peuvent aider à renforcer l'existence et le travail fait au sein des radios. Les radios communautaires fleurissent comme des champignons, mais peu sont celles qui parviennent à survivre. Les radios communautaires ne comprennent pas que souvent elles sont beaucoup plus importantes que les radios généralistes. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire comme les radios généralistes pour exister. Mais si elles veulent faire comme les radios généralistes, alors qu'elles ne sont pas des radios généralistes, elles disparaissent. 13 février, date marquant la commémoration de la Journée mondiale de la radio, une occasion pour la direction du CESTI de rassembler les anciens et étudiants optionnaires de radio afin de pencher sur le thème radio, sport et citoyenneté. Je vous le disais dans les titres, Mardi Gras ou jour de manifestation de la culture sénégalaise dans toute sa diversité, de l'habillement traditionnel au moderne à la danse en passant par les chants. Les mômes n'ont pas fait entorse à la tradition et l'institution Immaculée Conception n'a pas dérogé à cette règle. Malheureusement, à cause d'un petit souci technique, nous sommes incapables de vous proposer
manqué l'élément, mais vous pourrez sans doute suivre dans nos prochaines éditions. Toute autre chose, dans ce journal, l'association Je m'engage pour un Sénégal propre, And Defar Sunu Gox de Mbéhé a organisé une randonnée pédestre de sensibilisation sur la propreté et la gestion des ordures. Des messages ont été lancés tout au long du parcours sportif, nous dit Daouda Thiamdour. Meké a vibré au rythme d'une randonnée pédestre de sensibilisation sur la gestion des ordures initiée par l'association Je m'engage pour un Sénégal propre, And Defar Sama Gox. Cette randonnée pédestre dirigée par le maire à l'instar de commandant de bord a débuté par des étirements sous la houlette des professionnels de l'éducation physique et sportive à la mairie, passant par la route dénommée Macky Sall, la nationale 2, la route Ala à Touba et aboutissant là où elle avait débuté. Le premier magistrat de la ville apprécie à sa juste valeur une telle entreprise durant laquelle plus de 150 camions d'ordures ont été collectés. Grâce à And Defar Sunu Gox, nous nous étions engagés pour une ville propre et nous avons pu dégager dans la ville plus de 100 camions de 40 tonnes d'ordures. Aujourd'hui, si on versait sur les 26 millions d'habitants ces ordures, peut-être qu'il y a beaucoup de mécois qu'on ne verrait pas. Et donc nous sommes véritablement satisfaits. Nous remercions nos partenaires, nous remercions les populations qui ont été fortement engagées, mais nous remercions aussi nos commissions qui ont permis le déroulement de ce programme. En extrapolation, l'idée de Meké a fustigé l'impact économique prépondérant qu'engendre la route Mekhem-Baba Garage, une vieille doléance des populations kayoriennes qui date de 1938. Nous avons attendu 80 ans pratiquement pour 80 km de route bitumée. Et cette route a été construite en 1938. Donc je pense que, je ne dirais pas trop c'est trop parce qu'on ne fait pas d'injonction à un pouvoir, à un gouvernement. Mais je leur dis, les priorités passent d'abord par ce qui permet d'améliorer les conditions de vie et d'apporter un plus aux conditions économiques et sociales des populations. Et cette route en fait partie. C'est une priorité nationale, c'est une priorité économique, c'est une priorité de l'émergence et c'est une priorité de la matérialisation de la vision du développement de notre pays. Nettoyer est bien, ne pas salir est mieux. Une ville propre, universellement reconnue grâce à son artisanat, nécessite la réalisation de cette route qui intéresse plus d'un Kayorien sur deux. Et qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on suivra une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent des plus belles. jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV seen émission diisoo mi ngi fii ci Ndar ci ku wax Ndar xel dem ci napp ci ku wax napp xel dem ci Guet Ndar ci ku ni Guet Ndar ci Ndar xel dem ci Mauritanie ngeen yàgg a dégg ñuy wax naan garde-côte mauritanien yi faat nañu ay pêcheurs yu nekk ci Guet Ndar lu ko waral waxtaan nañu ak ay kilifa ci Guet Ndar waxtaan ak borom gaal yi waxtaan ak capitaine yi waxtaan ak syndicat bi pêcheurs yu Sénégal yi ngir ñu xool ban pexe moo war a mën a am seen gis-gis ci président Macky Sall mi dem barki démb ca Mauritanie waaye itam xalaat bu nu am ci pêcheur sénégalais bi nu far barki démb seen émission diisoo fii la ci seen télévision DTV fii ci Ndar talaata bii 22h00 mbokki téléspectateur u Dunia TV ñoo ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di majalisul ulama di jataayu borom xam-xam yi waaye nag sunu mawdu tey mi ngi ñëw ci imaamul mahdi muy Baye Laye ndax nit it buñ koy waxtaane nga définiroon nga ko tuuti rek ci personnalité am ñu xam kan mooy imaamul mahdi. bismillahi rahmaani rahim
nu tàmbali yëkkati sunuy kàddu ci kantanu buur subhaanahu wa taala di ko ñaan ak ndimbal ak yombal si wax ak yombal si aaya ak yombal si xadis ak yombal si dégg ba nu mën a jottali lenn lu nu jot a xam ci Mahdi yu Laay يسألونك عن الأنفال mbokki julit yi mbokki l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla limu ñu defal dañu ko wara sant moy li tax le serviteur de l'islam Serigne Gora Seye at mu nek mu am bis bu mu jagleel les 99 noms d'Allah laata bis ba une semaine muy samedi ñetti fan ci wéru mars dañu dem ci hôpital psychiatrique ba nek ci Mbaaw ngir nemmeeku ji ña fa nek yóbbu leen ay ndimbal dem ci prison bu camp pénal nemmeeku ña fa nek yóbbu leen ay ndimbal samedi ba ca topp nag di doon samedi fukki fan ci weeru mars le bis bu mag ba nag bis bi nga xam ni dañu fay yendu di sant yàlla di ko màggal di waxtaane ay turam te di ko delloo njukkal moom yàlla juróom-ñetti waxtu jàpp fukki waxtu dañuy def ay consultation médicale gratuite juróom-ñeenti waxtu jàpp 1 heure ci bëccëg dañuy def njàngum alxuraan boole ci ay ndaw def fa ay concours tajwid yu am solo benn waxtu jàpp ñaari waxtu woykat yi bàyyee ko Sénégal Mauritanie ak Algérie def prestation ngir jëmmal bis bi ci asmaullah buñ ca noppee nag ñaari waxtu jàpp ñetti waxtu ñu jël pause daal di añ ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu nag jàngkat ya fa nekk def fa ay way yu am solo ngir tatagal gan ñi delloo si waat leen ci tànt bi ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu ñu def na conférence bu am solo waxtaane njëriñ li nekk ci turu yàlla juróomi waxtu nag jàpp juróom benn waxtu waaw kay mooy waxtu wu mag wi ndax ci la le serviteur de l'islam Serigne Gora Seye di jël kàddu gi ngir décortiquer ñetti turu yàlla muy jabbaaru mutakabbiru ak xaaliqu benn bu ci nekk ëmbaale na ay mbóot ëmbaale na ay kéemaan yoo xam ni faw borom xam-xamu lasraar bu mag bii di Serigne Gora Seye décortiquer ko ngir nit ñi mën cee jariñu mbokki juliti mbokku l'islam fépp fu waay mën a nekk ñu ngi lay woo ci bis bu am solo boobu ñu àndandoo joxante loxo bàkk yàlla kañ yàlla màggal yàlla bis baa ngi noonu samedi fukki fan ci weeru mars ci terrain football ba nekk ci Caaroy Azir ñu ngi ciy sàkku teewaayu bépp jullit assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu أخرجك ربك من بيتك بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut.